Bonjour tout le monde, c'est Valanir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du dernier tueur sorti à ce jour sur Dead by Daylight qui sont les jumeaux. Sans plus tarder, je vous propose de vous installer bien confortablement devant cette vidéo pendant que je vais vous raconter l'histoire des jumeaux de Dead by Daylight. Charlotte et Victor sont deux enfants siamois nés au XVIIe siècle. Cette naissance pourrait passer pour un miracle, mais elle déclencha une vie de persécution. Les jumeaux étaient venus au monde avec le bas du corps de Victor soudé à la poitrine de sa sœur. Charlotte avait une croissance normale, contrairement à Victor, qui avait grandi en excroissance dans le corps de sa sœur. La mère des jumeaux fut donc prise pour une sorcière ayant donné la vie à un démon. C'est alors que commença la traque de Charlotte, Victor et de leur mère Madeleine. Pendant des années, cette petite famille a dû vivre cachée dans les campagnes françaises, jusqu'au jour où les chasseurs finirent par les retrouver. Les jumeaux furent embarqués et la mère fut déclarée coupable de sorcellerie, preuve étant sa progéniture démoniaque. Les jumeaux furent forcés à regarder le spectacle sanglant de leur mère brûlant sur le bûcher, jusqu'à ce que les hurlements qui déchiraient ses cordes vocales cessent et qu'il ne subsiste plus que le crépitement des braises. Après cela, les jumeaux furent emmenés dans un temple pour y subir des expériences. Lors de l'expérience finale que Charlotte et Victor devaient subir, le bâtiment prend feu, ce qui permet aux jumeaux d'échapper à leur tortionnaire à cape noire. Une fois éloignée du temple, Charlotte se rendit très vite compte que son frère était inanimé. Victor était mort. Désormais, l'unique raison de vivre pour Charlotte était de veiller sur le corps de son frère mort. Mais pourtant, le corps du nourrisson ne se décomposait pas, comme si le sang de Charlotte continuait de circuler dans le corps de Victor. C'est d'ailleurs la première fois que Victor est en dehors de la poitrine de Charlotte. Durant un hiver particulièrement froid, Charlotte commença à lâcher. Affamée et à bout de force, elle serre Victor dans ses bras. Le nourrisson se remet à gémir et part aussitôt en courant dans la neige. Refusant de céder à la mort, Charlotte s'élança à sa poursuite. Elle retrouve Victor plus loin dans la forêt, assis à proximité d'une brume épaisse, tandis qu'une silhouette sombre à capuche émergea de la brume, attrapa Victor par le bras et l'emporta. La sérénité éprouvée par Charlotte s'était évanouie, laissant place à une haine bouillonnante et à la rage sur laquelle elle s'était appuyée pendant si longtemps. Serrant sa faucille, elle s'élança dans la brume, prête à éviscérer quiconque approcherait de son frère. Maintenant, on va parler du gameplay de ce tueur, en commençant tout d'abord par ses stats. Ce tueur possède des stats assez basiques avec une vitesse de 4,6 mètres par seconde, un rayon de terreur de 32 mètres et une grande taille. Ce tueur possède les mêmes stats que le tueur de base du jeu qui est le trappeur. Attention, les stats citées précédemment s'appliquent uniquement au personnage de Charlotte et non à Victor. Maintenant passons à la partie la plus intéressante, son pouvoir nommé Lien du sang. En début de partie, vous incarnez le personnage principal qui est Charlotte, et vous êtes accompagné de Victor qui est dans votre poitrine. Charlotte est tout à fait basique avec une attaque permettant de blesser les survivants au corps à corps. Le pouvoir de ce tueur vous permet d'effectuer l'action de séparer Victor de Charlotte. Cette action engendre une courte animation où Victor sort du corps de Charlotte. Vous contrôlez donc maintenant le personnage de Victor. Pendant que vous incarnez Victor, Charlotte est plongée en état d'inactivité à l'endroit où vous avez effectué le changement de personnage. Elle n'a donc plus aucun rayon de terreur, mais les survivants peuvent quand même entendre légèrement sa voix quand ils sont près d'elle. Au moment du changement de personnage, une alerte sonore est indiquée aux survivants. Maintenant, parlons un peu de Victor. Il est très rapide et tout petit, il n'a pas de rayon de terreur mais il pousse de forts gémissements, et il a une vision fluorescente des taches de sang laissées par les survivants sur le sol, comme avec la compétence chien de sang. Il possède une attaque spéciale qui est le bond chargé. Pour effectuer cette attaque, il faut maintenir la touche pour charger le bond, et quand ce bond est totalement chargé, vous avez la possibilité de l'activer en appuyant sur la touche d'attaque. Quand ce bond est effectué sur un survivant, il lui fait perdre un segment de santé. Si le survivant est déjà blessé, il tombe en état critique. Et si le survivant est en bonne santé, Victor s'accroche sur son dos. Quand Victor s'accroche sur le dos d'un survivant, vous repassez automatiquement à Charlotte. Le survivant ayant Victor sur le dos est affecté par les effets de statut brisé, inconscient et immobilisé. Ces effets de statut sont actifs tant que le survivant porte Victor sur lui. Pour un rappel, le statut brisé empêche les survivants de se soigner ou d'être soignés quand ils sont blessés. Le statut inconscient empêche aux survivants d'entendre le rayon de terreur du tueur.
Et le statut immobilisé bloque beaucoup d'actions pour les survivants, comme entrer dans un casier, sortir par la porte de sortie, réparer un générateur, saboter un crochet, utiliser un objet, avoir des interactions avec les autres survivants ou détruire un totem. Néanmoins, ils peuvent toujours déposer les palettes, passer les palettes et les fenêtres, sortir par la trappe et ouvrir les portes de sortie. Les survivants attachés avec Victor peuvent effectuer l'action d'écrasement pour le tuer. Pendant que vous contrôlez Victor, vous pouvez à tout moment reprendre le contrôle de Charlotte, ce qui laissera Victor à l'endroit où vous avez effectué le changement. Mais quand il est immobile, il est très vulnérable car les survivants peuvent l'écraser. Il est également temporairement écrasable par les survivants s'il rate un bon chargé. Quand Victor est seul, il déclenche l'instinct de tueur, signalant à Charlotte le contour des survivants qui marchent ou courent près de lui. Les survivants qui sont dans le rayon des cris de Victor sont donc exposés. Quand il meurt, Victor réapparaît au bout de quelques secondes dans le corps de Charlotte. Quand vous contrôlez Victor, vous voyez l'aura blanche de Charlotte, et quand vous contrôlez Charlotte, vous voyez l'aura blanche de Victor s'il n'est pas sur vous. Et enfin, Victor peut fouiller les casiers pour vérifier si un survivant se cache à l'intérieur. Si personne ne se trouve dans le casier, il repart, mais s'il trouve quelqu'un à l'intérieur, il bloque les portes du casier pendant 10 secondes et le contrôle passe automatiquement à Charlotte. Pour en finir sur le gameplay de ce tueur, Charlotte est la tueuse principale. Elle peut effectuer toutes les actions de base en tueur, contrairement à Victor, comme par exemple porter et accrocher les survivants, endommager les générateurs et casser les palettes. C'est dans cette mécanique que se trouve toute la complexité de jeu de ce tueur, vraiment difficile à maîtriser mais très puissant. Ce tueur du DLC A Binding of Kin nous apporte 3 nouvelles perks enseignables en tueur que je vais vous présenter de suite. Tout d'abord, nous avons la perk Écureuil. Vous recevez un fort avertissement sonore quand des survivants interagissent avec un coffre ou lorsqu'ils ramassent un objet à moins de 32 mètres de votre position. La partie commence avec un maximum de 2 coffres supplémentaires sur la carte. La rareté des objets trouvés dans tous les coffres est réduite. Ensuite, nous avons la perk Oppression. Lorsque vous endommagez un générateur, un maximum de 3 autres générateurs aléatoires régressent également. Si les générateurs affectés sont en cours de réparation, tout survivant en train de les réparer doit effectuer un test d'habilité difficile. Oppression a un temps de recharge de 120 secondes. Et enfin, nous avons la perque Coup de grâce. Chaque fois qu'un générateur est terminé, vous gagnez un jeton. Votre prochaine attaque chargée consomme un jeton et augmente la distance de l'attaque chargée de 40%. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram qui est Valanier_DBD. J'y poste régulièrement du contenu Dead by Daylight. Je vous souhaite également une très bonne année 2021 et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get, let's go.